Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur. Hello, hello, bonjour chères femmes, bonjour chers parents, bonjour chères femmes bâtisseurs. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Je suis heureuse encore, très heureuse de vous retrouver comme on se retrouve maintenant tous les mercredis pour notre podcast sur notre émission Tissons nos liens parents-enfants. Voilà. Je crois que cette émission fait du bien à plus d'une personne et encore plus à moi, parce que je suis la première à être bénie, à être édifiée par les instructions que Dieu nous partage à travers cette émission. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on aborde encore un thème qui est très, très important en tant que parent. Voilà. En tant que parents, quelle est la réaction que Dieu attend de nous en face des dérapages de nos enfants? Là, aujourd'hui, on ne parle pas des petites bêtises de nos petits, de nos enfants, de nos bébés ou de nos enfants qui sont dans le jeune âge, non. Là, on parle des enfants adolescents, de ceux qui ont dépassé, l'école primaire et qui ont de la raison, qui peuvent se corriger lorsqu'on leur parle, mais qui s'entêtent en fait à rester et qui persistent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Quelle est la réaction que Dieu attend de nous? Quelle est la réaction que Dieu attend de moi? Quelle est la réaction que Dieu attend de toi, chers parents? Parce que nous devons le comprendre. Être parent ne s'arrête pas seulement au fait de nourrir l'enfant, de répondre à ses nécessités, à ses premiers besoins, ou de l'envoyer ou de le scolariser. Non, être parent est plus large que ça et Dieu voit la vision de parents. Dieu mène, en tout cas, le rôle des parents est plus large que celui-là. La Bible nous dit que l'enfant est comme une flèche dans la main du père, dans la main des parents. Et c'est le père qui le propulse. Le père ou bien les parents sont là pour propulser les enfants dans la bonne direction. Il est de notre rôle, il est de notre devoir. Il est de notre devoir de diriger nos enfants dans la voie du Seigneur, dans la voie de la vérité, dans les bonnes conduites en fait, en respectant les lois et les principes de Dieu. Vous ne pouvez pas faire un enfant et le laisser comme ça dans la nature ou même carrément faire suivre à cet enfant les lois données par les hommes, par les principes des hommes. Non. Notre socle en tant que créature de Dieu et enfant de Dieu doit être basé sur la parole de Dieu. Nous devons éduquer nos enfants sur la base des lois, des paroles, des ordonnances de Dieu. Et c'est ce qui assure notre réussite. Comme la Bible dit dans Josué 1, verset 5. Médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Avant que nous puissions réussir, mais vraiment selon la vraie réussite de Dieu, là, je ne parle pas des réussites du monde, des réseaux sociaux, de la réussite dans les affaires. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, toute réussite selon les hommes, aux yeux des hommes. Mais il y a un point final en toute chose. Il y a un jour où chaque personne, chaque être qui respire devrait rendre compte au Créateur de son parcours, de son séjour sur cette terre. Mais si tu as passé toute ta vie à réussir dans un business pour lequel Dieu ne t'a pas créé, à réussir dans une affaire, à faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas suscité pour ta génération, eh bien, tu seras tout simplement surpris en face du Créateur. Tu seras tout simplement surpris parce que tu ne seras pas récompensé pour tes œuvres. Tu ne seras pas récompensé pour ta dure labeur sur la terre, pour le fait de ce que tu te lèves tôt le matin, que tu dors tard le soir. Dieu ne va pas te récompenser parce que il te le dira,
que c'est un travail que tu as fait en vain, parce que c'est pas le travail divin. Il y a travail et puis il y a le travail divin. Il y a le travail que Dieu a prévu que tu fasses, la mission que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre et dans laquelle tu vas réussir, bien sûr, parce que Dieu est pour notre réussite, Dieu est pour notre prospérité. La Bible dit que le Seigneur prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Donc, Dieu n'est pas là pour nous traiter comme des esclaves et qui ne fait pas prospérer. Non, Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut me faire prospérer. Mais lorsque nous marchons en faisant sa volonté, en accomplissant les plans qu'il a prévus pour nous, et c'est ce qui va garantir notre vraie réussite devant Dieu. Donc, si je veux revenir à notre sujet d'aujourd'hui, là, je ne parle pas des réussites de ce 21e siècle, non. Je parle de la réussite devant Dieu. Si nous voulons vraiment réussir dans cette vie, Dieu attend de chaque parent, de vous et de moi, bien sûr, qu'on puisse diriger nos enfants sur la voie de la vérité, sur la parole de Dieu, que notre base, notre socle soit cette parole. Donc, si vous vous retrouvez avec un enfant qui dépasse 15 ans, 17 ans, qui est dans son adolescence et qui dérape et qui fait des choses qui sont contraires aux ordonnances de Dieu et qui fait des choses qui déplaisent à Dieu, quelle doit être notre réaction? C'est pour ça qu'il est important d'abord à nos parents, de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a écrit dans sa loi, c'est dans la Bible. Il est important, si tu es parent et que tu veux diriger ton enfant selon l'ordre divin, si tu ne connais pas la parole, c'est normal que tu ne puisses pas le diriger. Et Dieu va t'en demander des comptes parce que tu as fait venir sur la terre un autre vivant que tu n'as pas su diriger, dans la bonne voie. Ça, c'est de 1. Et maintenant, la deuxième chose, si tu es parent et que tu connais la parole et que tu connais la Bible, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu et que tu ne t'attelles pas à les faire pratiquer à tes enfants, il y aura des sentences, non seulement pour l'enfant qui dérape, mais aussi pour toi, le parent. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce podcast pour vous aujourd'hui. Si nous lisons la vie d'Élie dans 2 Samuel 2, voilà. Si nous lisons ce qui s'est passé avec Élie, le prophète, Élie le sacrificateur, qui vivait dans la maison de l'Éternel en Israël. Alors, ses enfants, ils faisaient des bêtises, ils prenaient les offrandes de Dieu, que le peuple, en tout cas, venait offrir à Dieu, et ils se permettaient de manger, de se servir dans les sacrifices que le peuple a apportés à Dieu, en fait. Ils faisaient des choses qui déplaisaient à l'Éternel. Et au lieu de les reprendre, au lieu de recadrer ses enfants, de les reprendre, de les ramener sur la bonne voie, et s'il le faut même de les punir, Élie ne l'a pas fait malheureusement. Élie a laissé ses enfants et puis il a passé le temps à les câliner, à leur donner des conseils, mais à ne pas prendre une décision ferme en punissant ses enfants, en les écartant même peut-être du service, en les écartant de la maison de Dieu et de les punir, mais vraiment sévèrement. Élie ne l'a pas fait. Élie, en tant que grand serviteur de l'Éternel, en tant que grand sacrificateur de l'Éternel, il ne l'a pas fait. Et cela a déplu à l'Éternel. Et quelle a été la relation de Dieu en face de lui, malgré son service à Dieu, malgré sa consécration de toute sa vie, quand il n'a pas pris le temps de recadrer ses enfants, de recadrer ces jeunes garçons qui faisaient des bêtises. La Bible même écrit que ces enfants-là couchaient avec les filles du peuple, alors que ça ne devait pas se faire. Si tu vois ton enfant qui grandit et qui commence à avoir des relations bizarres de gauche à droite, de passer
de fille en fille ou de homme en homme, alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande. Si tu vois que ton enfant grandit et qu'il passe son temps à voler ou à mentir ou à être dans des relations inappropriées, à faire des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu, c'est pas seulement de lui dire non, arrête, ne fais pas mon fils, ne fais pas ma fille, non, c'est pas bon devant Dieu. Non, il faut prendre des résolutions fermes. S'il faut même les punir, mais très sévèrement, il faut les punir. Il ne faut pas les punir parce que voilà, mais il faut les punir aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu te mets à genoux en tant que parent et tu demandes à Dieu, voilà comment mon fils se comporte. Malgré mes prières, mes intercessions, mes supplications, voilà mon fils est parti dans la drogue, il est parti avec les mafieux, il est parti faire ci, que tu ne recommandes pas dans ta parole. Comment est-ce que je dois le punir? Élie n'a pas fait ça. Élie n'a pas demandé à Dieu la direction ou les conseils divin pour pouvoir punir ses enfants. Il a laissé faire, il a laissé aller parce qu'il pense que la punition de Dieu ne va pas tomber sur lui parce qu'il est grand sacrificateur et que ses enfants aussi, elles font le service dans le temple de Dieu. Non, Dieu, la loi de Dieu n'est au-dessous de personne. Tous, chacun de nous, nous sommes en dessus de la loi de Dieu. Et même Jésus-Christ, il a obéi à la loi de Dieu. Donc Dieu attend à ce que, en tant que parents, nous prenions des décisions fermes, des décisions radicales pour punir et montrer notre désaccord en face des attitudes mauvaises de nos enfants. En face des attitudes mauvaises de nos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers parents. Ne te laisse pas faire ou ne pense pas que cet enfant-là t'a déjà dépassé et qu'il est irrécupérable. Non. Si l'enfant est arrivé à un niveau où tu penses qu'il est irrécupérable, c'est le moment, c'est le bon moment d'ailleurs de te mettre à genoux. C'est le bon moment d'aller vers Dieu et de demander son secours et de demander son intelligence, sa sagesse, sa manière de faire pour pouvoir recadrer ton enfant, pour pouvoir recadrer ta fille. Si tu le trouves irrécupérable, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai trouvé l'histoire, quand j'ai lu l'histoire dans 2 Samuel 2, je l'ai trouvé très touchant parce que Élie, finalement, a été jugé par Dieu. Dieu l'a jugé et la sentence qui lui a été donnée, c'est qu'il ne sera, ni lui, ni sa prospérité, ne sera plus jamais sacrificateur de l'Éternel. C'est-à-dire, non seulement Élie a été puni et ses enfants ont été punis, mais toute la prospérité a été punie. Toute la prospérité a été punie. Vous imaginez? Toute la prospérité d'Élie a été punie à cause des dérapages graves de ses enfants. Le père a eu sa sentence. Le père qui n'a pas su recadrer ses enfants a eu sa sentence et même la descendance. Donc, il est très important pour nous de mettre des choses dans l'ordre. De ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser... comment dirais-je, dépasser par la situation. Parce que si nous laissons la situation nous dépasser, alors il y aura la génération suivante qui va payer le prix. Et le prix qui a été donné comme condamnation, comme sentence à Élie et à ses enfants, c'est qu'ils ne seront plus jamais sacrificateurs, ni eux, ni lui, ni ses enfants, ni sa descendance, que ses enfants mourront très jeunes et qu'ils seront dans un état de mendicité extrême, qu'ils devrions venir, qu'il leur arrivera en tout cas de venir à l'autel de Dieu, dans la maison de Dieu, là où ils régnaient, là où ils siégeaient, en tout cas en tant que des hommes honorés de Dieu. Ils seront obligés de venir quémander à manger auprès de ceux que Dieu va établir. Et nous avons vu, Dieu a exécuté sa sentence en prenant Samuel comme le nouveau prophète de la nation. Donc voilà, c'est très important de jouer notre rôle de parent, d'être ferme là où il faut être ferme, de montrer de l'amour, de la bienveillance envers nos enfants, mais vraiment un grand amour avec nos enfants. Mais aussi, n'hésitons pas à être ferme, à être radical là où l'enfant fait des choses qui peuvent impacter même non seulement notre vie et aussi la génération qui suit, voilà, qui nous suivra en fait. Ne laissons pas des jugements négatifs à la génération qui nous suit, qui va naître après nous. Non,
Il est de notre devoir et de notre rôle de laisser de bons héritages aux enfants de nos enfants. Parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse de l'héritage aux enfants de ses enfants. Voilà, chers ladies, je ne vais pas être trop longue aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis, édifiés. N'hésitez pas à liker le podcast, à laisser vos commentaires, votre avis sur ce podcast, hein, ce que vous en pensez, quelles ont été vos expériences. Voilà, n'hésitons pas, partageons, mettons nos commentaires, voilà. Et voilà, j'espère que nous avons passé en tout cas un bon moment. Moi, ça m'a fait tellement du bien cette éducation et ça m'ouvre encore plus les yeux dans le rôle de ma paternité ou de ma maternité, si je veux le dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse, chers abonnés. Voilà. À bientôt. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains.